Comment se fait-il qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 milliardaires dans ta communauté et puis les 1000 fidèles qui sont dans ta communauté souffrent. Ils n'ont pas le nécessaire pour vivre. Et toi, tu voyages comme tu veux. Tu fais des dépenses inutiles. Tu me sortiras Marie qui a cassé le parfum de grand prix sur les pieds de Jésus-Christ. Jésus ne l'a pas repris. Il a dit, elle l'a fait pour ma sépulture. Frère, soyons sérieux un moment. Quand le pasteur, il voyage là, c'est pour la sépulture de qui? Tous ces voyages de luxe, de millions, pendant que ceux qui sont dans sa maison manquent du nécessaire. Un père responsable ne va jamais voyager comme ça pendant qu'il sait que ses enfants n'ont pas le nécessaire pour vivre. C'est parce que, en vérité, les pasteurs qui se combattent comme ça n'ont pas dans leur conscience que les fidèles qui sont dans leur communauté sont de leur famille. Ils se font appeler père et ne jouent pas la responsabilité des pères. C'est ça le problème. Tu dis que tu es papa de quelqu'un. Quand la personne a un problème, tu le renvoies à Dieu. Mais quand la personne a l'argent pour te donner, là, tu es son père spirituel. Donc, tu es vrai père lorsque l'enfant doit te faire des offrandes. Mais quand tu dois prendre soin de l'enfant, là, tu n'es plus papa. Là, tu n'es plus père. C'est à l'église qu'on voit l'enfant prendre soin du père. Tu me diras, oui, mais l'enfant prend soin du père. C'est vrai, mais l'enfant qui prend soin du père là, avait déjà été entretenu par son père. Et quand l'enfant est devenu mature, il travaille. C'est maintenant que l'enfant prend soin de son père. Le père que tu prends soin de lui, là, ce père-là, est-ce qu'il a pris soin de toi hier? Il n'a pas pris soin de toi. Il n'a pas veillé sur tes besoins personnels. Il t'a laissé vivre seul. Il a prié uniquement pour toi. Là où tu avais besoin d'argent, il a prié. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Et il y a un ami à mon petit frère qui disait, le diable attire les hommes par l'argent. Il donne l'argent pour gagner les gens dans son royaume, dans son camp. Il fait du bien aux gens pour les enrôler. Mais Dieu ne peut pas faire du bien aux gens pour les enrôler aussi. C'est que Dieu est le plus mauvais. Quand il a dit ça, il a commencé à réfléchir. Parce que ceux qui se sont dispersés dans Ézéchiel chapitre 34, c'est parce qu'on ne prenait pas soin d'eux que les enfants de Dieu sont dispersés, que les brebis sont dispersés. Parce que les brebis n'avaient pas de pasteur pour prendre soin d'eux. Donc si on prend soin des fidèles qui n'ont pas à travailler, on leur donne du travail. Ceux qui n'arrivent pas à manger, on trouve les moyens pour leur donner à manger. Ceux qui ne vont pas à l'école, on les scolarise. Ceux qui n'arrivent pas à payer leur maison, on trouve un système pour qu'ils puissent avoir leur maison. Vous êtes sûr que ces personnes vont laisser Christ? Non, on ne vient pas à l'église pour devenir riche. Ah là, on ne vient pas à l'église pour devenir riche. Mais quand il s'agit de prêcher un message pour que les gens deviennent riches, là c'est bon. Mais quand il s'agit d'entretenir les gens pour qu'ils deviennent riches par ton compte, parce que Dieu lui-même a vu que tu avais des personnes autour de toi qui deviennent riches au travers de toi, là tu trouves que ces personnes sont matérialistes. Mes frères, là où il n'y a pas d'herbe, il n'y a aucun mouton qui peut durer longtemps. Là où il n'y a pas la nourriture, on ne peut pas durer là. Là où on sent la misère, on ne peut pas durer là. Personne ne peut accepter qu'on les tranque sans faire de l'effort pour se défendre.